بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue à tous dans la continuité de nos cours sur les bénéfices de la croyance au destin bon et mauvais. Et nous étions arrêtés sur le fait qu'il n'est pas permis de prendre comme argument, parmi les bénéfices de ce cours-là, qu'il n'est pas permis de prendre comme argument le décret d'Allah dans la désobéissance à Allah. Dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a plusieurs preuves qui est venue appuyer cela. Comme des personnes par exemple qui mécroient ou qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala de différentes manières et qui s'appuient sur le décret que cela vient du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils prennent comme argument cela dans le fait de désobéir et donc continuer dans la désobéissance du Tout-Puissant. Et ça, ce n'est pas permis. Car personne ne sait ce qui a été décrété pour lui. Et la personne, il lui est demandé d'œuvrer, d'accomplir les actions de la guidée et de l'obéissance. Et Allah Azza wa Jal, il a réfuté cela concernant les polythéistes qui ont associé à Allah subhanahu wa ta'ala et qui se sont réfugiés derrière et ont pris comme argument là le décret d'Allah dans le but d'appuyer ce sur quoi ils sont comme égarement. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit cela: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. Ceux qui ont associé, ils ont désobéi dans la plus grande désobéissance, qui est le fait d'associer autre qu'Allah avec Allah dans son adoration. Ceux qui ont associé diront: si Allah avait voulu, nous ne lui aurions pas donné d'associé, nos ancêtres non plus, et nous n'aurions rien déclaré interdit. C'est ainsi que leurs prédécesseurs démentaient jusqu'à goûter notre châtiment. Déjà dans un premier temps, si leur argument était véridique et réel, ils n'auraient pas été touchés par le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce qui prouve que ce qu'ils avancent est faux et mensongère. Puis Allah il dit: avez-vous quelque science à nous produire? Ce sur quoi vous vous basez dans le fait de ne pas vous soumettre à la législation d'Allah et à l'unicité d'Allah dans son adoration, et à prendre comme prétexte là le décret d'Allah comme argument de ce que vous faites. Sur quoi vous vous basez? La personne doit se baser sur des choses qui sont solides. Quelle est la science que vous apportez? Sur quoi vous vous basez sur ce que vous faites et sur ce que vous apportez comme mensonge? Puis Allah il dit: vous ne suivez que la conjecture, supposition, et vous ne faites que mentir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il les a traités de menteurs, ce qui prouve qu'il n'est pas permis aux croyants de prendre comme argument le décret d'Allah dans la désobéissance et la continuité de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la personne elle peut prendre comme argument le décret d'Allah dans ce qui lui touche comme le touche comme malheur, comme mal, après que cela s'est produit, que cela s'est produit par le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, par le décret d'Allah azza wa jal. Aussi comme bénéfice qui prouve aussi que celui qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala et qui prend comme prétexte et comme argument le décret d'Allah azza wa jal, le fait que pour ses affaires de la vie mondaine,
il n'utilise pas le même argument. Par exemple, si la personne est affamée ou assoiffée, est-ce qu'elle va dire, et sa saine raison, et la logique saine, va l'amener à dire, si Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que je sois rassasié ou abreuvé, cela se fera sans la cause de manger et de boire? Jamais cela. Jamais cela. Elle va faire la cause d'aller manger, d'aller boire, pour pouvoir continuer à vivre dans ce bas monde. De même, si elle devait prendre un chemin qui le mène par exemple à la Mecque, un chemin qui est protégé ou qui est en sécurité, elle est en sécurité dans ce chemin. Et elle sait qu'il y a un autre chemin qui mène à la Mecque et ce chemin il est dangereux. Elle va prendre pour cela le chemin qui est en sécurité et elle va dire cela fait partie du décret d'Allah. Elle va admettre que cela fait partie du décret d'Allah après avoir choisi le chemin qui l'amène en sécurité à la Mecque, et jamais elle va prendre le mauvais chemin en se réfugiant et en prenant comme argument le décret d'Allah. Elle va faire la cause saine et juste. Car si elle prendrait le mauvais chemin et elle dirait si Allah subhanahu wa ta'ala il a décrété quelque chose, on dirait que cette personne-là elle n'a pas la raison. Peut-être qu'elle a été touchée par la folie, le fait de prendre un chemin dangereux, et elle sait que ce chemin est dangereux. Donc elle ne prend pas d'argument pour ses affaires personnelles. Mais pour la désobéissance, elle se réfugie et apprend comme argument le décret d'Allah pour certains, et cela n'est pas permis. Tout comme si on lui proposait deux emplois, un emploi bien payé, un emploi mal payé. Tout logiquement, elle va prendre l'emploi qui est bien payé. Donc, parmi les bénéfices de ce chapitre sur la croyance au destin bon et mauvais, le fait de ne pas prendre comme argument le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est inconnu des gens pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala ou dire je crois pas mais si Allah me guide je serai guidé. As-tu cherché toi la guider? Celui qui cherche la guider, Allah il le guide. Allah subhanahu wa ta'ala il est juste. Ou je ne prie pas, si Allah veut que je prie, je prierai. Et la personne qui est à côté de toi ou que tu vois autour de toi qui vont à la mosquée ou qui vont prier, eux ils ont fait les causes d'aller prier. Pourquoi tu ne prends pas le même chemin que le chemin de l'adoration et de l'obéissance? Et après tu dis Allah subhanahu wa ta'ala il m'a décrété ce bien là, le fait que je vais à la mosquée, le fait que j'ai sorti l'aumône. Donc c'est la personne par elle-même. Allah il a contraint aucune personne, car ça fait partie de la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment il peut te contraindre à une chose puis te châtier pour cette chose? Non. Donc la personne elle doit avoir une bonne pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'œuvrer dans le bien, tout en pensant du bien de son créateur. Aussi comme bénéfice, nous croyons que l'on ne peut pas attribuer le mal à Allah subhanahu wa ta'ala, car sa miséricorde et sa sagesse sont parfaites. La personne elle peut être touchée par un mal, comme nous avons pu le voir, et ça peut être un bien pour elle. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu un bien pour elle, comme par exemple une personne qui a été touchée par un mal et ça l'a fait revenir vers Allah, ça l'a fait revenir à la religion et à la droiture. Et combien ont été touchés par des maux et ça a été leur cause de guider, subhanallah. Ça a été des causes de guider pour eux. Ou des personnes par exemple qui ont frôlé la mort et qui étaient dans des désobéissances, ils se sont repentis, car ils savent que la mort peut les toucher à n'importe quel moment. Ça a été une cause pour eux d'obéissance et de droiture, malgré qu'ils ont été touchés par ce mal. Ça a été un bien pour eux. Tout cela fait partie de la sagesse du Seigneur de l'univers. Ou
un mal aussi qui peut toucher la personne et ça soit une cause d'élévation au degré dans le paradis, de purification. Comme un enfant, quand tu lui donnes un médicament ou autre, il voit cela pour lui comme un mal ou dur à prendre. Et malgré cela, ou une opération que la personne doit subir, malgré cela, il y a un bien derrière cela, malgré que lui, il ne peut pas comprendre. Donc le fait d'avoir une bonne pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour ça qu'un mal peut être un bien pour la personne, comme Allah subhanahu wa ta'ala le décrit dans le verset suivant. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. La corruption est apparue sur terre et sur mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Peut-être reviendront-ils, peut-être ça peut être une cause que les gens reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala. La foi au destin, c'est un trésor pour le croyant. Ça, c'est les bénéfices de la croyance au destin bon et mauvais. Le croyant, quand il sait que tout a été décrété par Allah subhanahu wa ta'ala, et que quand un mal le touche, il patiente. Quand un mal le touche, il patiente. Et il sait que Allah subhanahu wa ta'ala, il veut le bien pour ses serviteurs, il a une bonne pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, il trouve une paix intérieure. Car la paix intérieure, c'est le fait de se soumettre au Seigneur de l'univers. Combien des personnes qui sont riches, qui ont tous les biens de la vie mondaine, tous les biens de la vie mondaine, et malgré cela, ils sont sous état dépressif. Ou certaines personnes pensent même à mettre fin à leur vie. qu'Allah nous en préserve. Malgré qu'ils ont tous les biens de la vie mondaine. Et comme on peut entendre de certaines personnes qui ont été touchées par la richesse et les biens mondains, et malgré cela, il est dans cet état-là, un état de dépression. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis le bonheur réel dans sa soumission et dans le fait de l'unifier dans l'adoration. Donc la personne ne pourra pas obtenir le réel bonheur si elle n'a pas cette base-là. Puis les biens mondains, ce sont des choses, si ce sont des choses qui sont permises. Il n'y a pas de mal en cela d'être riche, d'avoir la richesse et d'être reconnaissant avec cette richesse. Mais d'avoir cette base qui est la foi et la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait d'être reconnaissant du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala qui soit bon et mauvais. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila salihan, ceux qui ont accompli les bonnes actions, min dhakarin aw untha, comme homme et femme, wa huwa mu'min, et il est croyant. Voilà la condition. Le fait d'être croyant, de croire en Allah. Allah, il n'a pas dit ceux qui ont amassé de l'argent et construit des constructions et fait des choses de cette vie mondaine. Non, Allah, il a dit ceux man amila salihan, ceux qui ont accompli des bonnes actions. Min dhakarin aw untha, homme et femme. Wa huwa mu'min, et il est croyant. فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا, nous allons lui faire vivre une bonne vie dans cette vie d'ici-bas. C'est pour ça que vous voyez certaines personnes où ils ont peu de biens de cette vie mondaine, mais le cœur apaisé. Allah il leur a donné une vie, une sérénité, un apaisement. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne tous cela, malgré qu'ils
peut-être qu'ils sont dans des manques de certaines jouissances de cette vie d'ici-bas, mais malgré cela, ils sont apaisés par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vivent avec le rappel d'Allah azza wa jal. Ils vivent avec la foi, la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, au suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ils vivent cette bonne vie. فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. Nous allons leur faire vivre une bonne vie dans cette vie d'ici-bas. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et nous allons les rétribuer dans l'au-delà de la meilleure des récompenses. Ils sont gagnants dans ce bas monde, subhanallah, et dans l'au-delà. On demande à Allah de nous donner cette bonne vie dans la vie d'ici-bas, cet apaisement, cette sérénité, et une bonne rétribution et le paradis éternel dans l'au-delà. Donc, la personne ne peut goûter au bonheur si elle est soumise à Allah subhanahu wa ta'ala, à l'unicité d'Allah, à l'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, et le fait qu'elle accomplisse, et le fait qu'elle se soumette au décret d'Allah. Quand il lui vient un malheur, elle sait que c'est par le décret, c'est venu, elle sait que c'est par le décret d'Allah que c'est venu. Elle a une bonne pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il m'a voulu un bien par cela. C'est dur, mais je patiente. Ça, c'est obligatoire. Je patiente par rapport à ce décret. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donne par cela guidée et patience. Et si elle patiente, elle a une énorme récompense par rapport au mal qu'il a touché. Et à savoir qu'il y a une grande sagesse d'Allah derrière cela. Et parmi les bénéfices qu'on peut tirer, l'enseignement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui a été rapporté par Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, qui dit: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. On a parmi les bénéfices de ce hadith, comment la personne doit se comporter avec le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Abbas, ce noble compagnon radiyallahu anhu, qui dit: alors que j'étais assis sur un âne derrière le messager sallallahu alayhi wa sallam, ce qui prouve aussi le fait de la modestie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il était assis derrière le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le messager d'Allah. Il n'y a pas plus grand grade dans ce bas monde que d'être messager, et le meilleur des messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il faisait transporter ses compagnons derrière, comme le Abdullah ibn Abbas. Alors qu'il y a certaines personnes, peut-être dans ce bas monde, qui a une belle voiture ou autre, et il ne veut pas prendre certaines personnes qui sont peut-être pauvres, de bonnes personnes qui sont pauvres, de les faire monter avec lui s'il est dans le besoin d'aller à un endroit ou autre. Donc on tire profit de la modestie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit: ô jeune homme, je vais t'enseigner quelques paroles. Respecte les prescriptions d'Allah, ce qu'Allah t'a ordonné, la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah te préservera. Respecte les prescriptions d'Allah et tu le trouveras devant toi. Si tu demandes quelque chose, demande-le à Allah, et lorsque tu implores le secours, implore-le d'Allah. Et sache que si la communauté, c'est là qu'on va en venir, et là ça amène la paix, l'apaisement du cœur, et sache que si la communauté se mettait d'accord pour te faire profiter d'une chose quelconque, elle ne t'en ferait profiter que si Allah l'a déjà inscrit pour toi. Et si elle se met d'accord pour te nuire, elle ne pourra te nuire que si cela a déjà été inscrit à ton encontre. Certes, les plumes sont levées et l'encre sur les feuilles a séché. Donc nous remarquons ici que tout ce qui nous est destiné nous atteindra
et ce qui nous est demandé est de nous soumettre à être satisfaits de la volonté d'Allah. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتي لله رب العالمين تطيب أسعد قلوب